Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des Sharks de San José. Les Sharks de San José qui ne se sont pas qualifiés la saison dernière, c'est la deuxième année de suite qu'ils ne se qualifient pas pour les playoffs. On n'a pas changé grand-chose du côté des Sharks de San José. D'ailleurs, on va tout de suite regarder cette attaque. Comme vous pouvez le voir, on reste sur un noyau de vétérans. Timo Meier, Logan Couture, Thomas Hertel, Kevin Labanque. On est juste allé chercher un peu de profondeur avec Nick Bonino et Andrew Colliano. Il faut dire qu'on a perdu Patrick Marleau, Ryan Donato et Marcus Sorensen lors de l'intersaison. On verra aussi quelques jeunes joueurs comme Alexander Baranov ou John Leonard, sûrement jouer avec cette équipe. Donc on commence entre guillemets un peu la reconstruction. Sur le premier trio du côté gauche, normalement j'aurais dû marquer Evander Kane, mais là ce n'est pas marqué Evander Kane, c'est Jonathan Dahlen. Jonathan Dahlen qui a fait très bien en Suède, donc il aura peut-être la possibilité de jouer justement sur cette première ligne. Pourquoi? Parce que Evander Kane, qui a eu des soucis, alors déjà il a eu des soucis par rapport au jeu, on l'avait accusé d'avoir parié sur son équipe, il a été blanchi de ce côté-là, mais la même personne qui l'avait accusé, donc son ex-femme, a déclaré qu'elle avait eu des soucis. Evander Kane l'avait menacé, l'avait brutalisé, et donc là pour l'instant on est en train de voir ce qui s'est vraiment passé, on est en train de faire une enquête, et d'ailleurs Evander Kane n'a pas participé au camp d'entraînement, et on ne sait pas s'il va commencer la saison avec les Sharks de San José. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis sur ce roster, mais s'il est blanchi encore une fois, à mon avis il reviendra, surtout que c'est une énorme perte pour les Sharks de San José. C'est le meilleur joueur des Sharks, meilleur buteur, 22 points, meilleur passeur, 27 passes la saison dernière pour 49 points. Donc grosse perte, mais bon, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. En défense, là aussi on est full vétéran en défense. Erik Karlsson, Brent Burns 36 ans, Erik Karlsson 31, Marc-Edouard Vlasic 34 ans. Donc c'est une équipe avec des vétérans. Ça fait 2 saisons que c'est très compliqué pour ces vétérans, surtout pour Erik Karlsson et Brent Burns. Ce n'est plus les joueurs qu'on a connus dans le passé, ils commencent à vieillir, mais la direction fait toujours confiance à ce noyau de vétérans pour la défense, et la qualification va vraiment dépendre de ce noyau. Il faut dire que la saison dernière, la défense a été un peu catastrophique du côté des Sharks de San José. 30e défense de la NHL avec 196 buts accordés. On a mis beaucoup la faute au gardien, mais devant le gardien, il y a la défense, et la défense doit faire un peu son travail pour pas laisser le gardien tout seul. Et d'ailleurs, du côté des gardiens, on a tout changé. On a changé, Martin Jones est parti, Devan Dubnyk lui aussi avait été changé lors de la saison, et on a récupéré un jeune gardien de 25 ans du côté des Coyotes de l'Arizona, Adin Hill. On attend vraiment beaucoup de lui. Il a joué derrière Antti Raanta et Darcy Kuemper, donc il n'a pas pu vraiment trop se montrer du côté des Coyotes de l'Arizona, mais le peu qu'il a joué, vu que ses gardiens étaient souvent blessés, il a montré vraiment de belles choses. On est aussi allé chercher un vétéran, James Reimer, qui a très bien fait avec les Hurricanes la saison dernière. Donc un duo qui pourrait vraiment être intéressant et relancer ce poste du côté des Sharks de San José où il y avait vraiment un gros problème depuis 2 ou 3 ans. On va parler de mes prédictions pour les Sharks de San José. Entre le fait que Evander Kane, on n'est pas sûr qu'il puisse jouer, et même s'il revient avec les rumeurs et compagnie, ça pourrait être problématique. Avec une défense faite de vétérans qui sont en perte de vitesse, je ne les vois pas rebondir vraiment franchement. Peut-être on a trouvé la solution du côté des gardiens, mais ça reste une défense qui pourrait être défaillante. Et donc non, je ne les vois pas se qualifier du côté de la Pacifique. Les Sharks de San José, ça va être la 3e année de suite qu'ils ne vont pas se qualifier pour les playoffs à mon avis. Ça serait d'ailleurs un record, parce qu'ils n'avaient jamais connu plus de 2 saisons sans se qualifier dans les séries. Donc on verra, mais moi je ne les vois pas se qualifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine présentation. Allez, ciao!